Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, 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 oh éternel, toi qui toi as qui as fait terre et je ciel, je t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes tes œuvres. œuvres sont Je parfaites. t'adore. T'adore. Oh Dieu, je t'adore. Il est encore Saint, 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 et l'Éternel, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait, toi qui as fait terre et je ciel, t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. tes œuvres sont Je parfaites. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. La qu'à dire racheter. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites ton adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, Acheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon encore une fois. adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu mérites nom. mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus honorer, Adonai, El Shaddai. C'est toi et toi seul. Alléluia. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Tu mérites que ce peuple te célèbre. Tu mérites que ce peuple t'élève. Toi qui nous as rachetés par un grand prix, le prix de ton sang, de ta vie. Tu as
as été cloué sur le bois pour ma vie. Tu as été cloué sur le bois pour ma famille, pour mon foyer. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à ce moment de prière. Nous allons prier afin que Dieu puisse accomplir sa volonté parfaite tout au long de ce programme. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, d'éternité en éternité. Béni sois-tu au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle de ce moment de prière. Protège-nous, détruis tout ce qui veut nuire, tout ce qui veut s'opposer à ton plan tout au long de ce moment de prière. Nous prions que tu veuilles exaucer nos prières, que tu disposes nos cœurs, que ton Esprit Saint commence à se mouvoir dans sa plénitude et sa puissance pour nous délivrer, nous guérir, nous bénir, nous édifier, nous élever, nous fortifier, nous encourager et nous rendre plus puissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Alors bien-aimés, aujourd'hui nous allons prier afin que Dieu nous aide à être des véritables disciples de Christ. Nous devons être des véritables disciples de Christ. Bien-aimés, le véritable disciple de Christ, c'est l'objectif du salut. C'est l'objectif du salut. Le salut n'est pas juste amener des personnes à donner leur vie à Christ pour que cette personne n'aille pas en enfer et qu'elle aille au paradis, non. Le salut, c'est une vie nouvelle que nous obtenons en échange de notre ancienne vie. Et cette vie nouvelle, c'est la vie de Christ. La vie du Christ. Et la vie du Christ, c'est la vie du véritable disciple. Donc lorsque nous disons que nous avons reçu le salut, ce n'est pas simplement le fait qu'on croit en Jésus ou nous avons donné notre vie en Jésus. Recevoir le salut, ça veut dire que nous avons échangé notre ancienne vie avec la nouvelle vie. Et la nouvelle vie, c'est quelle vie? C'est la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, c'est quoi? C'est la vie du véritable disciple. Un véritable disciple, c'est quelqu'un qui vit la nouvelle vie. Un véritable disciple, c'est quelqu'un qui vit la vie de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
Donc tu dois te charger de ta propre croix, tu dois renoncer à ta vie et tu dois mener une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est la vie du véritable disciple. C'est la vie du véritable disciple bien-aimé qui permet à Dieu de constater que le salut a accompli son objectif dans la vie d'un individu. Je le redis encore, la vie du véritable disciple, c'est l'évidence qui permet à Dieu de constater que le salut a accompli son objectif dans la vie d'un individu. Si un individu ne mène pas une vie d'un véritable disciple, cela veut dire que le salut qu'il a reçu n'a pas encore accompli totalement son objectif dans la vie de cette personne. Donc, le véritable disciple est le produit de l'accomplissement parfait du salut dans la vie d'un être humain. Donc, bien-aimé, le véritable disciple n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Beaucoup peuvent dire qu'ils sont chrétiens, mais bien-aimé, le disciple, c'est celui qui marche réellement avec le Seigneur, celui qui obéit et qui accepte d'être transformé par lui. Le véritable disciple renonce à lui-même comme Jésus. Jésus n'a jamais appelé ses enfants à une foi confortable. Il a appelé à une vie de renoncement, de consécration et d'obéissance. Un disciple ne cherche pas d'abord sa propre volonté, mais il cherche d'abord la volonté de Dieu, son Père qui est dans les cieux. Un véritable disciple porte sa croix tous les jours. Cela veut dire qu'il accepte le prix du combat spirituel, le prix de la fidélité, le prix de la sainteté, même quand cela coûte très très cher. Suivre Jésus demande des sacrifices, mais c'est aussi le chemin de la vraie vie, de la vie du véritable disciple. Le véritable disciple demeure dans la parole de Dieu. Il ne lit pas seulement la Bible pour avoir de la connaissance, mais il lit la Bible pour vivre selon ce que Dieu a dit. La parole de Dieu devient sa direction, sa correction, sa nourriture, sa force et son conseil. Le véritable disciple aime Jésus au-dessus de tout. Christ devient sa priorité. Il ne suit pas Jésus seulement quand tout va bien, mais en tout temps. Son amour pour le Seigneur passe devant ses intérêts personnels, avant les distractions et avant les compromis. Le véritable disciple porte du fruit. On reconnaît un disciple à sa vie, à son caractère qui change, à son langage qui change, à ses choix qui changent. Il manifeste l'amour, l'obéissance, la sainteté, la persévérance et l'impact spirituel. Un vrai disciple ne reste pas stérile, il est productif. Le véritable disciple, il aime les autres. L'amour est la marque véritable du disciple, du Christ. Là où il y a un vrai disciple bien-aimé, il y a le pardon, le service, l'humilité, la compassion, la patience, la paix, la réconciliation. Le véritable disciple marche dans la puissance du Saint-Esprit.
Il est puissant, il est ouin. Il ne vit pas dans la religion vide, mais une relation vivante avec Dieu. Il prie avec foi, il résiste aux ténèbres, il demeure ferme dans les épreuves. Il devient un témoin puissant de Jésus-Christ. Le véritable disciple, il est craint par le monde des ténèbres. Satan craint, il craint les véritables disciples. Les sorciers craignent les véritables disciples. Les sorciers de ta famille ne te craignent pas encore parce que ils ne voient pas Jésus-Christ dans son entièreté en toi. Quand ils vont voir Jésus-Christ incarné en toi, totalement, complètement, entièrement, ils viendront eux-mêmes donner leur vie à Christ. Ils ne peuvent pas donner leur vie à Christ quand ils constatent qu'ils sont encore plus puissants que toi. Ils ne peuvent pas donner leur vie à Christ quand ils constatent qu'ils peuvent encore te résister ou résister à tes prières. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner. Mais les paroles d'un véritable disciple a un poids spirituel. Mais les paroles, les prières d'un simple chrétien, d'un enfant de Dieu qui ne mène pas une vie d'un véritable disciple, ces paroles sont légères. Ces paroles n'ont pas de poids spirituel. Ces paroles ne sont pas attachées à une autorité. L'autorité de Dieu est manifeste dans la vie du disciple. Dieu ne donne pas son autorité aux hommes. Dieu a donné toute autorité à Jésus. Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Donc Dieu a donné toute son autorité à Jésus. Donc personne d'autre ne peut avoir l'autorité qui vient de Dieu. Maintenant, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu veux avoir l'autorité de Jésus, il faut que tu mènes la vie de Jésus. Il faut que tu mènes la vie du véritable disciple. Et quand tu vas mener la vie du véritable disciple, toute l'autorité que Dieu a donnée à Jésus, cette autorité-là va commencer à se manifester dans ta vie. Et c'est là où tu seras capable d'exercer l'autorité comme Jésus-Christ exerçait l'autorité. Bien-aimés, nous sommes tous en Christ, mais nous ne pouvons pas tous exercer le même degré d'autorité. Nous sommes tous en Christ, bien-aimés, mais nous ne pouvons pas exercer le même degré de puissance ou de pouvoir. Pourquoi? Parce que nous ne menons pas les mêmes vies. Nous ne menons pas les mêmes vies. Si tu veux exercer l'autorité à la dimension d'une personne, mène la vie que cette personne mène. Si tu veux exercer la puissance, le pouvoir à la dimension qu'une personne le fait, paye le prix que cette personne paye. Si tu veux exercer la puissance à une dimension qu'une personne le fait, fais les sacrifices que cette personne fait. Mais si tu ne le fais pas, tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, tu vas beau bâtir des hôtels, mais tu n'atteindras jamais cette dimension. Tu n'atteindras jamais cette intensité. Tu n'atteindras jamais cette profondeur. N'attends pas que Dieu va te donner l'autorité. Dieu ne donne pas l'autorité aux hommes. Mais c'est les hommes qui décident de vivre comme Jésus afin que l'autorité que Dieu a donnée à Jésus se manifeste en eux. Tout ce que nous avons, c'est au travers de Jésus bien-aimé. Donc n'attends pas que Dieu va te donner quelque chose. Non, c'est ce que tu vas faire de ton salut
C'est la vie que tu vas mener. C'est ça qui va déterminer la puissance que tu vas démontrer, l'autorité que tu vas exercer dans la vie ou dans le monde des esprits. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit payer un prix. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit payer un prix. Parce que donner sa vie à Christ ne fera jamais de toi un disciple. Et ceux qui accomplissent le but pour lequel Dieu les a créés, ce ne sont pas des simples enfants de Dieu, mais ce sont ceux qui ont dit, je ne serai pas tout simplement un chrétien, je ne serai pas tout simplement un enfant de Dieu, je ne serai pas tout simplement un serviteur de Dieu, je ne serai pas tout simplement une servante de Dieu, mais je serai un disciple véritable. Je ne serai même pas seulement un disciple, mais je serai un véritable disciple. Parce qu'il y a la différence entre un véritable disciple et un disciple. Dans la Bible, nous voyons Géasi et Élisée. Géasi était un disciple d'Élisée, mais Géasi n'était pas un véritable disciple. C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu la récompense venant de son maître spirituel qui était Élisée. Par contre, Élisée était un véritable disciple de Élie. Et parce que Élisée était un véritable disciple de Élie, quand Élie est parti, il a laissé à Élisée le double de l'autorité, de la puissance, de l'onction que lui il avait. Et c'est la même chose avec Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Il a dit que parce que quand je vais aller vers le Père, je vais envoyer le Saint-Esprit. Et ceux qui auront une relation avec ce Saint-Esprit, s'ils croient en moi, ils vont faire ce que j'ai fait. Ils vont faire au-delà de ce que j'ai fait. Bien-aimé, quand tu es un vrai disciple, un véritable disciple, quand tu es un disciple authentique, tu ne vas pas seulement avoir le potentiel et la capacité de ton maître, mais tu vas avoir au-delà du potentiel et de la capacité de ton maître. Tu vas faire au-delà de ton potentiel, au-delà du potentiel et de la capacité de ton maître. Tu vas faire au-delà de ce que ton maître a fait ou ce que ton maître a accompli. Élisée a fait plus de miracles que son maître Élie, parce qu'il était un véritable disciple. Géasi n'a fait aucun miracle parce qu'il n'était pas un véritable disciple de Élisée. Les disciples ont fait plus de miracles que Jésus parce qu'ils étaient des véritables disciples. L'ombre de Jésus n'a pas guéri les malades. On n'a pas touché Jésus avec des vêtements pour aller délivrer les gens. Mais l'ombre de Paul a délivré les gens. L'ombre de Pierre plutôt a délivré les gens. Les mouchoirs avec lesquels on touchait Paul délivrait et guérissait les gens. Donc, bien-aimé, es-tu un véritable disciple? Tu veux que le monde des ténèbres ait peur de toi, sois un véritable disciple. Tu veux accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé, sois un véritable disciple. Suis Jésus. Suis Jésus. N'écoute pas seulement Jésus, suis Jésus. Nous aimons écouter Jésus. Nous aimons écouter la parole de Jésus. Mais nous n'aimons pas suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est faire ce que Jésus fait. Parler comme Jésus parle. Dormir comme Jésus dort. Prier comme Jésus prie. Pardonner comme Jésus pardonne. Aimer comme Jésus aime. Supporter comme Jésus supporte. Persévérer comme Jésus persévère.
Oui, bien-aimé, ça a un prix. Oui, ça a un prix. Il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice à faire. C'est pour ça que tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu que tu lui demandes pardon et que tu te repentes. Et que tu te repens de tout ce que tu as fait qui t'a empêché de mener une vie de véritable disciple de Christ. Élève ta voix, repens-toi. Lorsqu'on se repent, on dit à Dieu que je ne vais plus refaire. Je ne vais plus refaire. C'est ça la repentance. La confession des péchés, c'est dire ce que tu as fait. La repentance, c'est dire à Dieu que je ne vais plus refaire. Donc élève ta voix, confesse ce que tu as fait et dis à Dieu que tu ne vas plus le refaire. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers ton trône de grâce. Nous nous prosternons devant ce trône pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous avons manqué à nos obligations. Nous avons manqué aux attentes que tu avais de nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons posé des actes, nous avons prononcé des paroles, nous avons mûri des pensées, nous avons médité sur des choses, où nous avons manifesté des émotions négatives qui ne sont pas dignes d'un véritable disciple. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos exagérations, pour nos langages, pour nos actions, pour nos pensées, pour nos paroles déplacées, inappropriées, négatives, malsaines, impures, maudites. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Roi des rois. Pardonne-nous au nom de Jésus. Nous prenons la résolution de ne plus recommettre, de ne plus refaire tous ces péchés que nous venons de confesser. Au nom tout-puissant de Jésus, nous prenons la résolution par la puissance de ta grâce que nous ne le ferons plus. Nous ne commettrons plus ces péchés. Nous ne commettrons plus ces transgressions. Nous ne commettrons plus ces iniquités. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Que ton sang précieux, que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de l'agneau nous purifie, que le sang de l'agneau nous rachète, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Il n'y a rien comme l'esprit de religion, bien-aimé, qui empêche les gens d'être des véritables disciples. L'esprit de religion te fait croire que parce que tu pars à l'église, tu es un disciple. L'esprit de religion te fait croire que parce que tu appartiens à une église, tu es un disciple. L'esprit de religion te fait croire que parce que tu es pasteur, tu es un disciple. L'esprit de religion te fait croire que parce que tu pries 5 heures de temps par jour, tu es un disciple. L'esprit de religion te fait croire que parce que tu jeûnes 21 jours à sec tous les 3 mois, tu es un véritable disciple.
C'est l'esprit de religion qui te fait croire que parce que tu es efficace, tu es imbattable dans ces exercices spirituels, tu es un disciple. Bien-aimé, tu peux faire toutes ces choses que j'ai citées sans être un disciple. Parce que Paul a dit, tu peux faire toutes ces choses et être comme un tambour qui résonne mais qui est vide à l'intérieur si tu n'as pas l'amour. Parce que tu peux faire toutes ces choses sans avoir l'amour. Et si tu n'as pas l'amour et tu fais toutes ces choses, tu n'es pas un véritable disciple. Les Sadduciens, les pharisiens priaient. Les Sadduciens, les pharisiens jeûnaient. Les Sadduciens, les pharisiens, ils lisaient la parole de Dieu. Ils lisaient la Torah. Ils mémorisaient la Torah. Ils connaissaient les livres d'Abraham. Ils les mémorisaient par cœur. Mais ils n'étaient pas des disciples. Ils ne connaissaient pas Dieu. Tu peux mémoriser la Bible, mémoriser les versets bibliques. Mais en toi, tu n'es pas transformé, tu n'es pas changé. Parce que l'esprit de la religion te fait croire que ces choses font de toi un disciple. Un disciple, c'est une nouvelle personne. C'est pour ça que tu vas prier contre cet esprit de religion. Dis, ô Seigneur, brise en moi toute religion sans transformation et fais de moi un véritable disciple. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, brise en moi toute religion sans véritable transformation. Au nom de Jésus. Brise en nous, Seigneur, toute religion sans véritable transformation. Tu ne nous as pas appelés à être des religieux, Seigneur. Et nous avons compris cela. C'est la raison pour laquelle nous prions en ce moment. Que tu veilles briser. Brise cette mentalité religieuse en nous. Brise cette mentalité religieuse qui nous fait croire que par notre performance, nous sommes transformés. Qui nous fait croire que par notre performance spirituelle, nous sommes des véritables disciples. Oh Seigneur, brise cet esprit de religion. Détruis cette mentalité religieuse en nous. Détruis cela en nous. Car ce n'est que ton Saint-Esprit qui peut nous rendre témoignage dans notre esprit, dans notre cœur, que nous sommes des véritables disciples du Christ. Oh Seigneur, détruis la religion en nous. Une religion sans transformation. Une religion sans régénération. Une religion sans changement radical. Seigneur, détruis cette religion en nous. Détruis cet esprit de religion en nous. Détruis cette mentalité religieuse. Détruis cette forteresse de la religion dans les systèmes de notre pensée, dans les systèmes de notre croyance. Détruis cela au nom de Jésus. 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 Nous ne voulons plus mesurer notre vie par rapport à nos performances, mais nous voulons mesurer notre vie, définir notre vie par rapport au témoignage du Saint-Esprit dans notre esprit, dans notre cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, ô Père, donne-moi la force de renoncer à moi-même et de porter ma croix et de te suivre sans recul au nom de Jésus. Ô Seigneur, donne-nous la force de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix et de te suivre sans recul, te suivre sans recul, te suivre sans recul, te suivre sans recul. Au nom de Jésus, nous voulons suivre Jésus sans recul. Nous voulons suivre Jésus
sans recul. Nous voulons suivre Jésus sans recul. Nous voulons suivre Jésus sans recul. Seigneur, donne-nous la force de suivre Jésus, la force de dire non à nous-mêmes, la force de dire non à soi-même, la force de dire non à soi-même, la force de renoncer à soi-même. Donne-nous cette force, donne-nous ce pouvoir, donne-nous ce pouvoir, donne-nous ce pouvoir, donne-nous ce pouvoir, donne-nous ce pouvoir. Donne-nous ce pouvoir. Rakanto sakatelia, rikapanias kanteria kataya, manto sokotalia kapanias kanteria. Ikoto sakatalia kapalia, makonto sokotolia kapalia, lekonto sakatelia kapalia, rakapalias kanto korobo sakata, rikabalias kanto kolobo sakata, mazokoto lobo sakata, makapalias kantelebosa, makanteleberios kantalia, rakapalias kanto kolobosa, rikantalabasonto lobosa, rikontorobo shakatalabasatali. Nous recevons la force, le pouvoir, la capacité de renoncer à nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous recevons la grâce de renoncer à nous-mêmes. Nous recevons le pouvoir de renoncer à nous-mêmes. Nous recevons l'onction, la puissance, la force de renoncer à nous-mêmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis Saint-Esprit, 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 produis en moi une faim violente de la parole et une obéissance totale à la vérité. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, produis en moi une faim violente de la parole et une obéissance totale à la vérité. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, produis en nous une faim violente de la parole et une obéissance totale à la vérité. Au nom de Jésus, ô Seigneur, produis en nous une faim violente de la parole et une obéissance totale à la vérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix, prie, Zakantorias kata, Rekando zakatalia kate, Rabaso kontosia katalia, Makampalias kanto koroboze, Rikanto korobo shikatarias kata, Rakando robo shekenterebo santaria. Saint-Esprit, produit une faim violente de la parole et une obéissance totale à la vérité. Produit dans nos vies une faim violente à la parole et une obéissance totale à la vérité. Au nom de Jésus, Rakapadias kantorobo sakata, Rikapadias kantorobo shikata, Rikapadias kante kedeberios kante, Rikoporias kante deberios kanta, Rikapadias kante deberios kanta, Rakapadias kante, Rikontoso kapadias kanta, Rikapadias kante debesonto, Rikapadias kante deberios kanta, Rakapadias kante deberios ka, Kapadias kante deberios kanta, Rakapadias kanta, Rekapadias kante, Rekapadias kanta, Rakapadias kante, Rekapadias kante deberios kanta, Rakapadias kante deberios kanta, Rekapadias kanta labadia, Rekapadias kante deberios kata, Rakapadias kante debiosa. Produis la faim violente de la parole de Dieu, l'obéissance totale à la vérité. Produis cela en nous, Seigneur. Produis cela en nous, Esprit de Dieu. Produis cela en nous, Saint-Esprit. Produis cela en nous. Produis cela. Produis cela. Produis cela. Rikaparias kantereberios. Rakaparias kantereberios kanta.
Ikaparias kantereberio, rakaparias kantalabaze, rikaparias kantalabaliaska, rikaparias kanterebelioska, kaparias kantereberios kanta, rakaparias kantalabaza, rakaparias kanterebezo, rakantereberios kanta, rakantorobo santalabaze, rakaparias kantorobosa, rakaparias kantarabasa, rakarabasentorobozo, Masante de Bedioska, Rakantarabasataria, Rokotorobo Sotoria, Rekentorobo Sontoria, Karabasenterias. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier contre la tiédeur spirituelle. Dieu dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je vais te cracher. Ce qui est tiède, bien-aimé, est plus dangereux que ce qui est froid, que ce qui est chaud. Dieu dit que si tu es froid, il va venir t'aider à devenir chaud. Dieu dit que si tu es chaud, il va t'accepter. Mais Dieu dit que si tu es tiède, il va te rejeter. La tiédeur spirituelle, ça veut dire que tu es dans l'église. Tu n'es ni païen, tu n'es ni véritable disciple, mais tu es dans l'église. Tu n'es ni païen, tu n'es ni véritable disciple, mais tu es dans le corps de Christ. Tu es dans le groupe des tièdes. Et Dieu dit que les tièdes, il va les rejeter. Le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, Dieu va aller vers lui pour qu'il le connaisse. Le véritable disciple, Dieu va l'accepter et va l'embrasser. Mais celui qui est au milieu, Dieu va le rejeter. La tiédeur spirituelle, ça te laisse être à l'église, ça te laisse être born again, né de nouveau. Et ça t'empêche de devenir un véritable disciple. Ça fait de toi ce genre de personne qu'on dit un pied dedans, un pied dehors. Ça fait de toi un éticus. La Bible dit, Paul était en train de prêcher jusqu'à tard dans la nuit. Et il y avait un monsieur appelé Éticus qui était assis sur la fenêtre. Il était sur la fenêtre. Ça veut dire qu'une oreille d'Éticus écoutait ce que Paul disait. Un autre oreille d'Éticus écoutait ce qui se passait dehors, dans la rue. Et la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Éticus a chuté de la fenêtre. Il est tombé. Il est tombé où? Pas dans l'église, hors de l'église. Il est tombé dans la rue. Et la Bible dit que il est tombé, il est mort. Beaucoup de chrétiens sont des Éticus. Beaucoup de pasteurs sont des Éticus. On a un pied dans l'église, un autre pied dans le monde, un pied dans la sainteté, un autre pied dans l'iniquité, un pied dans la pureté, un autre pied dans l'impudicité. La tiédeur, on est ni chaud
on n'est ni froid. On a un pied dedans, on a un pied dehors. Dis, ô Père, déracine de ma vie la tiédeur au nom de Jésus. Déracine de ma vie la tiédeur. Quelqu'un qui est tiède n'est jamais totalement engagé dans quoi que ce soit dans sa vie. Il y a des gens qui sont dans le mariage, mais ils sont dans la tiédeur. Quelqu'un qui est tiède, il est au milieu. C'est ça que vous allez voir quelqu'un qui est marié, mais il veut vivre comme un célibataire. Vous voyez une femme qui est mariée, mais elle veut vivre comme une célibataire. Pourquoi? C'est la tiédeur. On n'est ni marié, on n'est ni célibataire, mais on veut être au milieu. On veut bénéficier des deux. Non. Ces personnes finissent toujours par détruire leur mariage. Si tu es marié, tu dois maintenant te comporter comme un marié. Si tu es un homme marié, tu dois maintenant te comporter comme un homme marié. Tu ne peux plus te comporter comme un célibataire. Un célibataire peut sortir, il part où il veut sans rien dire à quelqu'un. Si tu es un homme marié, tu ne peux pas sortir sans dire où tu pars à ton époux ou à ton épouse. Si tu veux être libre, ne te marie pas. Si tu veux être libre dans ta vie, ne donne pas ta vie à Christ. Parce que si tu donnes ta vie à Christ, tu n'es plus libre, qu'on ne te mente pas. Donner sa vie à Christ, c'est entrer dans une alliance avec Jésus. Et quand tu entres dans une alliance avec Jésus, tu es maintenant quoi? Tu es assujetti. Tu es assujetti à Jésus. Tu deviens un sujet de Jésus, un sujet de Dieu. La relation entre nous et Jésus, c'est une relation matrimoniale, maritale. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est l'époux. Jésus-Christ est l'époux. Et nous sommes l'épouse. Donc tu ne peux plus rien faire sans demander à Jésus. Si tu veux faire ce que tu veux de ta vie, divorce d'abord avec Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es marié avec Jésus et tu veux faire ce que tu veux. Non. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Soit tu es célibataire spirituel, soit tu es marié avec Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure. Et tout ça, c'est quoi? La tiédeur. La tiédeur. On n'est ni chaud, on n'est ni froid, on est au milieu. Dis, ô Père, déracine de ma vie la tiédeur. Au nom de Jésus, déracine de nos vies la tiédeur. Déracine de nos vies la tiédeur. Déracine de nos vies la tiédeur. Cette tiédeur qui nous empêche à nous engager totalement dans tout ce que nous faisons dans la vie. Déracine, 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 déracine. Déracine au nom de Jésus. Déracine. Rakaparias kantorobo sakata. Rekaparias kantokorobose. Makalabazotoria kata, rekandozia kapalias kata, rekonto sakata labalia, rekandazia kata, rekanta labazokotoria, rekaparias kanta, rakaparias kanterebozo, rikoporias kanterebezo, rikanta labarua sakata, rikaparias kantoroboze, rekaparias kanta, rikantorobosikata, rekanta labaluaska, rikoporios konto. Ikatarabarias kanto, rakaparias kante, rikontozobo sakatalia, rakaparias kanterebosa, sakarabazonto, rikaparias kanterebezo, rikantalabasatalia kata, déracine, déracine Seigneur, déracine la tiédeur de notre vie, au nom de Jésus, déracine la tiédeur spirituelle, au nom de Jésus, déracine la tiédeur
tiédeur dans notre vie. Au nom de Jésus, déracine la tiédeur, déracine la tiédeur, déracine la tiédeur, déracine la tiédeur. Nous ne voulons plus avoir un pied dedans, un pied dehors. Nous ne voulons plus être un pied avec le véritable disciple et un pied avec les chrétiens. Non, Seigneur, détruis en nous la tiédeur spirituelle. Détruis en nous la tiédeur spirituelle. Détruis au nom de Jésus. Détruis, 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 détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, 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 alléluia. La tiédeur spirituelle, ça empêche les gens de s'engager totalement dans ce qu'ils font. Quand tu constates que tu n'arrives pas à t'engager totalement sur quelque chose, c'est ça que vous allez voir des gens qui font plusieurs choses à la fois. Mais sur toutes les choses qu'elles font, elles ne sont pas totalement engagées, même dans une seule de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a la tiédeur, l'esprit de tiédeur. Ça les amène à toujours s'engager avec réserve, de toujours être un peu réservé, de toujours être un peu réservé, de toujours avoir un peu de retenue. Non, non. Lorsqu'on s'engage, c'est sans retenue. Lorsqu'on s'engage, c'est sans réserve. Lorsqu'on s'engage, ce n'est pas pour tenter, ce n'est pas pour essayer, c'est pour faire, c'est pour réaliser, c'est pour accomplir. Tu vas faire ce sujet de prière. Dis Jésus, deviens ma priorité absolue. Mon premier amour, ma passion et ma seule poursuite au nom de Jésus-Christ. Dis Jésus, deviens ma priorité absolue. Mon premier amour, ma passion et ma seule poursuite au nom de Jésus. Jésus, deviens notre priorité absolue, notre premier amour, notre passion, notre seule poursuite au nom de Jésus. Jésus, deviens notre priorité absolue, notre premier amour, notre passion, notre seule poursuite au nom de Jésus. Jésus, deviens notre priorité absolue, notre premier amour, notre passion, notre seule poursuite au nom de Jésus. Jésus, deviens notre priorité absolue, notre premier amour, notre passion, notre seule poursuite au nom de Jésus. Jésus, deviens notre priorité absolue, notre premier amour, notre passion, notre seule poursuite au nom de Jésus. Nous décrétons, nous déclarons à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est établi dans nos vies comme notre priorité absolue, comme notre premier amour, comme notre seule passion et notre seule poursuite au nom de Jésus. Jésus, à partir de maintenant, tu es notre seule poursuite, tu es notre priorité absolue, tu es notre passion, tu es notre premier amour, tu es notre seule ambition, tu es notre seul objectif, tu es notre seul désir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis mon âme, à partir d'aujourd'hui, désire Jésus. La Bible dit que David parlait à son âme. David disait que mon âme bénit l'Éternel.
Mon âme loue l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel parce que David a constaté que son âme était devenue têtue. Son âme était devenue rebelle. Bien-aimé, ton âme peut se rebeller. Ton âme peut devenir têtue. Ton âme peut commencer à dire non à Dieu alors que toi, tu es en train de dire oui à Dieu. C'est ça que la Bible dit que la volonté est là, mais la chair est faible. Ton âme peut dire aujourd'hui, je n'adore pas Dieu parce que je suis fâché. Dieu a laissé que le malheur m'arrive, alors je ne prie pas. Ton âme peut dire, pourquoi tu veux jeûner? Tu as jeûné l'autre fois. Est-ce que c'est ça qui a empêché que le mal t'arrive? Ton âme peut dire, pourquoi tu veux aller encore à l'église? Depuis que tu vas à l'église, tu ne constates pas que tu souffres de plus en plus? Ton âme peut te dire, depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu ne constates pas que tu ne fais que dégrader, dégringoler, régresser, rétrograder. Ton âme peut te dire, depuis que tu payes les dîmes, depuis que tu payes les offrandes, depuis que tu donnes les sacrifices, tu ne vois pas que tes finances n'avancent pas. Bien-aimé, ton âme peut se rebeller contre Dieu. Mais si ton âme se rebelle contre Dieu, tu dois faire ce que David a fait. David a ordonné à son âme de bénir l'Éternel. De bénir l'Éternel. L'âme de Job s'est rebellée contre lui et a dit à Job, Job, regarde ce que Dieu a laissé se passer dans ta vie. Regarde tout le malheur que Dieu a laissé alors que tu étais un homme intègre. Mais ça n'a pas empêché Dieu de laisser tout ce malheur d'arriver. L'âme s'est rebellée contre Dieu. L'âme de Job s'est rebellée contre Dieu. Il a dit, Job, maudit, 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 maudit ton Dieu, maudit ton Dieu, maudit ton Dieu, maudit ton Dieu. Ah! Et Job était déjà en train de vouloir céder à l'âme. Jusqu'à ce qu'il a commencé à maudire le jour où il est né. Il a commencé à maudire le jour où son père et sa mère l'ont conçu. Mais dès qu'il voulait déjà maudire Dieu, le Saint-Esprit a dit à Job, si tu traverses cette ligne rouge, c'est fini pour toi. Et Job a dit, Dieu m'a tout donné et Dieu a tout repris. Que la gloire soit à lui. Quand Job a dit ça, l'âme de Job était obligée de mettre un terme à la rébellion. Dis, mon âme désire Jésus. Mon âme aime Jésus. Mon âme recherche Jésus. Mon âme trouve du plaisir en Jésus. Mon âme désire Jésus. Mon âme recherche Jésus. Mon âme trouve du plaisir en Christ. Mon âme désire Jésus. Mon âme réjouis-toi en Christ. Mon âme réjouis-toi en Jésus. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Saint-Esprit. Mon âme bénit le Père. Bénis, désire Jésus au nom de Jésus. Mon âme désire Jésus. Mon âme désire Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon âme, je t'ordonne, désire Jésus. Désire Jésus. Désire Jésus. Désire Jésus. Désire Jésus. Désire Jésus et rien d'autre. Désire Jésus et rien d'autre. Désire Jésus et rien d'autre. Mon âme désire Jésus.
Désire Jésus et rien d'autre. Au nom de Jésus. Désire Jésus et rien d'autre. Au nom de Jésus. Désire Jésus et rien d'autre. Au nom de Jésus. Désire Jésus et rien d'autre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, merci de faire de moi un disciple radical, fidèle, fécond et prêt à manifester ta gloire jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Ô Père, merci de faire de moi un disciple radical, fidèle, fécond et prêt à manifester ta gloire jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire de nous des disciples radicaux, fidèles, féconds et prêts à manifester ta gloire jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire de nous des disciples radicaux, fidèles, féconds, prêts à manifester ta gloire jusqu'à la fin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce moment de prière. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de prière. Père, je scelle avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit les ossements à toutes nos prières. Merci parce que nous croyons du fond du cœur que tu as exaucé nos prières. Merci parce que nous croyons du fond du cœur que nous sommes des véritables disciples et que nous allons demeurer des véritables disciples pour le restant de notre vie ici sur terre jusqu'au jour où tu viendras nous prendre pour nous amener au ciel avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, merveilleux Maître, que tu prennes le contrôle du reste de cette journée, de cette soirée. Père, que tu nous protèges, que tu veilles sur nous. Nous élevons une muraille, un bouclier de protection avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit autour de nos vies, contre tout représailles du monde des ténèbres, contre tout représailles de la sorcellerie, contre tout représailles de l'œuvre, que cela renvoie vers l'expéditeur tout ce que l'ennemi va intenter contre nous, toute contre-attaque, toute réplique de l'ennemi. Au nom tout-puissant de Jésus, que ça retourne vers l'expéditeur au centuple. Père, nous demeurons sous l'ombre de tes ailes, au nom de Jésus-Christ. Nous nous réfugions sous le nom de Jésus et dans le sang précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta faveur qui est manifeste sur nos vies au nom de Jésus. Merci pour ta victoire qui est démontrée dans nos vies, qui est manifeste dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton esprit qui nous enveloppe, ton Esprit Saint qui nous conduit, ton Esprit Saint qui nous fortifie, ton Esprit Saint qui nous guide et qui combat pour nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Roi des rois. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, pour toutes choses. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce moment de prière. Tu es un véritable disciple du Christ. Va dans la paix. Rendez-vous samedi, 5h, heure de New York, pour notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur.
Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse au centuple tous ceux qui supportent, qui contribuent à cette œuvre, à ce ministère, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Shalom. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai